à tous, bienvenue dans cette petite capsule concernant le JT de la paye. Alors, tout d'abord, la revalorisation en fait des aides de la caisse d'allocation familiale entraîne quelques incidences, notamment au niveau de la paye. Donc, par exemple, la saisie sur salaire, donc le montant du RSA est passé de 572,52 € à 598,54 €. Pour rappel, lorsqu'une saisie sur salaire intervient sur la rémunération d'un salarié, pour une personne seule, vous devez obligatoirement lui laisser un minimum vital, à savoir le montant du RSA. Notre deuxième information concernant les arrêts de travail dérogatoires qui sont prolongés par le biais d'une ordonnance du 1er septembre 2022. Ils sont prolongés donc jusqu'au 31 décembre 2022 dans le cadre de l'épidémie de Covid-19. On continue ensuite, on part un petit peu dans le social avec cette nouveauté au niveau du règlement intérieur. Donc au niveau du règlement intérieur, pour rappel, il est obligatoire pour les entreprises dont l'effectif est supérieur à 50 salariés. Il peut être conseillé d'être mis en place parfois un règlement intérieur dans les entreprises dont l'effectif est inférieur. Donc ça, c'est propre à chacun. Donc ce règlement intérieur prévoit dorénavant de nouvelles règles en matière de protection des lanceurs d'alerte et plus précisément de protection des victimes de harcèlement. Donc évidemment, la loi du 21 mars 2022 avait déjà lancé quelques prérogatives par rapport à ces lanceurs d'alerte et à leur protection, mais ça prend effet du coup à partir du 1er septembre 2022. Donc quelques petites clauses doivent être ajoutées dans ce règlement intérieur à ce sujet. On continue ensuite par rapport à l'égalité homme-femme. Donc le nouveau formulaire de déclaration a été publié. Donc pour rappel, au 1er mars, un index égalité homme-femme doit être publié par certaines entreprises qui sont concernées. Donc qu'est-ce que c'est que cet index? C'est tout simplement une note globale qui va être calculée à partir d'indicateurs et qui va permettre de vérifier en fait l'égalité entre les rémunérations, par exemple, entre les hommes et les femmes. Donc pour plus de précision, vous pouvez consulter la loi Rixain, donc R-I-X-A-I-N, donc qui va vous donner un peu plus de précision par rapport à tout un ensemble de prérogatives là-dessus, notamment au niveau de l'arrêté du 17 août 2022 qui va fixer de nouveaux éléments à communiquer. Donc nos amis RH, à vos stylos. On continue et on va terminer maintenant avec une proposition de loi qui est dans les tuyaux depuis le 23 août 2022, donc concernant une loi qui serait pour éviter les abus concernant le CPF. Pour rappel, le CPF, c'est le compte personnel de formation. Donc vous avez certainement été victime d'ailleurs de démarchage, donc que ce soit par SMS, par téléphone, etc. Donc cette loi a pour but justement de permettre à la Caisse des dépôts et consignations, à France Compétences et également aux agents de l'État d'échanger des informations utiles pour éviter les fraudes et également pouvoir réaliser des contrôles des organismes de formation. Donc voilà ce qu'il en est pour l'actualité de la semaine. Donc j'espère que ces petites informations vont vous être utiles et je vous dis à bientôt.